Ce dont je vais vous parler, je l'ai eu en songe cette nuit. En tant qu'être humain, il nous est compliqué de comprendre la nature de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a dit que Dieu était esprit. Et la parole dit que Dieu est un, qu'il n'a ni commencement ni fin, et que c'est de lui que viennent toutes choses. Alors pourquoi nous, les chrétiens, disons que Jésus est le Fils de Dieu? Et par cela même, nous le faisons Dieu. Je vais essayer d'expliquer cela le plus simplement possible. Jésus est Fils de Dieu. Et ce que l'on veut dire par Fils de Dieu, ce n'est pas que Dieu l'aurait engendré à la manière d'un homme et d'une femme. C'est que Jésus vient de Dieu. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme, dans son essence, est un corps. Le corps vient de la poussière. C'est une âme. L'âme que le Seigneur a soufflé dans ses narines pour qu'il devienne une âme vivante. Mais c'est aussi un esprit. Il y a deux esprits dans le monde. Il y a l'esprit du diable, celui que Jésus appelle les pensées de l'homme, et il y a l'esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit. Jésus est justement né par l'action du Saint-Esprit. Et donc, malgré qu'il est né de l'homme, et plus particulièrement de la femme, de Marie, il a aussi l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cette raison que, n'ayant pas la nature d'Adam dans son esprit, n'ayant pas été marqué par le péché d'Adam, il a pu se tenir saint tout au long de sa vie, sans commettre le mal. Et donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Dieu nous a fait à sa ressemblance. Lui aussi, il est l'âme, le Père, qui règne dans les cieux. Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Il est aussi esprit par son Saint-Esprit, qui en venant dans tout homme rend tout homme enfant de Dieu. Et il est aussi un corps, celui de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », parce que les deux ont la même volonté, ils ont le même esprit. Il est intéressant de voir que le premier nom de Dieu dans la Bible, Elohim, est un nom au pluriel. Et quand Dieu a manifesté la volonté de créer l'homme, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Avec qui parlait-il? Jésus dit qu'il est aussi le commencement et la fin, et qu'avant qu'Abraham ne fût, il était. La Bible dit que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et que la parole a été faite chair, et que rien n'a été fait sans elle, et que tout a été fait par elle et pour elle. Donc l'histoire de l'humanité et de Dieu est celle-ci. Dieu a créé l'homme. Il a donné la domination à l'homme pour que l'homme vive sur la terre en régnant et qu'il soit ministre de Dieu sur la terre. L'homme, en connaissant le mal, a montré son impossibilité et sa désobéissance à faire la volonté de Dieu. Alors Dieu, par sa parole, s'est créé un corps. Il a mis son esprit et il a vaincu le mal pour l'homme. Dorénavant, tous ceux qui croient en son histoire et en son amour ont en partage le même esprit.